Balayons ensemble une idée reçue. Si je te dis impro, tu penses jazz, non? La plupart, voire la majorité des gens, associent l'improvisation au jazz. Mais il faut savoir que l'impro n'est pas exclusivement réservé au jazz. Il ne faut pas oublier qu'avant le jazz, il y a quelques siècles de courants musicaux dits classiques, par exemple l'époque baroque ou l'époque classique justement, le romantisme, etc. Durant tous ces siècles, les musiciens se sont tous adonnés à l'improvisation. Ils étaient tous de très grands improvisateurs. Mozart, Bach, Chopin, tous étaient de très grands improvisateurs et d'ailleurs leur musique était très souvent improvisée avant même d'être écrite. Souvent le passage à l'écrit était une étape pour peaufiner, pour développer le travail ou encore pour garder, parce que c'était pas possible à l'époque de sortir son téléphone pour enregistrer. Donc du coup, on écrivait la musique. Mais à la base, les trois quarts des musiques étaient toutes improvisées. Les compositeurs se livraient même à de véritables battles d'impro. Ils se retrouvaient dans les salons bourgeois et le public leur donnait les armes de leur combat, à savoir le rythme ou le style ou encore les tonalités qu'on leur imposait pour ces moments d'improvisation. Alors bien évidemment, ce qui faisait qu'ils étaient complètement à l'aise avec cet exercice, c'est qu'ils maîtrisaient parfaitement les éléments musicaux nécessaires à l'improvisation, que ce soit la maîtrise de l'harmonie, la maîtrise des gammes, la maîtrise du rythme ou encore la maîtrise bien sûr technique de l'instrument. Alors dit comme ça, oui, ça fait rêver. Sauf que tu pourrais me dire, oui, ok, sauf que moi je maîtrise pas du tout tous les éléments de musique. Alors comment je fais pour improviser? Eh bien, improviser, c'est comme la pâtisserie, ça s'apprend. Tu vas pas commencer à pâtisser en exécutant la recette de la finale du meilleur pâtissier. Tu vas commencer par des choses simples avec peu d'ingrédients, des choses que tu maîtrises et petit à petit, à force, eh bien, tu vas pouvoir développer tes techniques et t'améliorer. Et bien pour l'impro, c'est exactement pareil. On va commencer avec des ingrédients simples et tu vas voir petit à petit, si tu pratiques régulièrement, tu pourras y ajouter tes éléments, tes techniques que tu vas apprendre au fur et à mesure. Tout ça donc pour te dire que l'improvisation est en fait à la portée de tous et facilement. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que l'improvisation en fait permet aussi une grande liberté de jeu. Tu n'as pas besoin de la partition, tu n'as pas besoin de te concentrer sur quelque chose d'écrit, tu laisses aller tes idées. Il y a un travail de lâcher prise qui est assez intéressant, se retrouver en tête à tête avec son instrument et laisser venir les idées, se laisser bercer par ce qu'on entend et se laisser guider par ce qu'on entend, c'est un travail qui est très intéressant. Je vais donc te montrer comment t'initier à l'improvisation dans un style autre que jazz. Tout d'abord, la définition. Improviser, c'est quoi? Improviser, c'est simplement jouer une musique qui n'est pas écrite à l'avance, une musique qui n'existe pas encore et qui se crée au moment même où tu la joues, au moment même où tes idées arrivent. Elles se créent sur l'instant. Improviser, c'est ça. Pour cette initiation à l'improvisation, il y aura deux ingrédients très simples, aussi simples que la recette du gâteau au yaourt. Il va nous falloir 1. Une harmonie, donc des accords. 2. Une mélodie, c'est-à-dire une gamme. Je te parle d'abord des accords car je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Je pars du principe que tu sais les construire. Si ce n'est pas le cas, tu peux regarder cette vidéo qui va te l'apprendre. Alors avant de me mettre au piano, je voulais te dire que dans la mise en pratique, j'ai proposé 3 niveaux. Un niveau 1 pour quelqu'un qui n'a jamais improvisé de sa vie, un niveau 2 pour quelqu'un qui sait à peu près déjà de quoi ça parle avec du coup des notions un petit peu rythmiques, et le niveau 3 c'est pour des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup improvisé mais qui ont déjà un peu de technique dans les doigts et qui veulent du coup explorer l'improvisation avec une technique un petit peu plus développée. Donc il ne faudra pas hésiter à aller directement dans la description pour cliquer sur le niveau qui t'intéresse, mais avant ça je vais me mettre au piano et je vais te présenter donc les deux ingrédients que nous allons utiliser dans cette initiation à l'improvisation. Je te propose donc une initiation à l'improvisation, mais qui ne va pas sonner jazz. Ça veut dire que je vais te proposer des éléments, des ingrédients qui ne seront pas issus du vocabulaire jazz. Par exemple là, j'ai choisi des accords très simples à 3 sons et du coup ils ne sont pas du tout teintés jazz. Donc j'ai choisi deux accords. Les deux accords que j'ai choisis, c'est Ré mineur et Sol majeur. Et on va les jouer comme ça, par alternance. Donc Ré mineur, qui sera joué en position fondamentale, et le Sol majeur, du coup, qui sera renversé. Encore une fois, tu peux suivre les vidéos sur le thème des accords et des renversements pour bien comprendre. Et on va alterner ces deux accords. Et ce seront les deux seuls accords que nous allons utiliser pour cette initiation à l'improvisation. Ré mineur et
Sol majeur renversé. Alors voyons maintenant la gamme que j'ai choisi de te présenter. En fait, j'ai pas choisi le modèle traditionnel de la gamme de Do. J'aurais pu prendre ça et le transposer dans une autre tonalité. Non, on va rester sur les touches blanches, mais on va changer de modèle. Au lieu de prendre le modèle qui va de Do à Do, j'ai choisi le modèle qui va de Ré à Ré. C'est-à-dire que je vais jouer toutes les touches blanches de Ré à Ré. Et tu entends certainement que ça sonne différemment que de Do à Do, parce que je n'ai pas respecté les mêmes intervalles. Je suis restée uniquement sur les touches blanches. Ça, c'est un gros avantage du piano, c'est que du coup, on peut explorer plein de modes différents en restant sur les touches blanches, ce qui nous facilite grandement le jeu. Donc, la gamme, le mode qu'on va utiliser, est donc le mode de Ré, et ce mode commence sur Ré. À lui tout seul, il a une ambiance, il a sa mélodie propre, et donc on va s'amuser en associant ces deux éléments. Maintenant que je t'ai expliqué les ingrédients, tu peux soit continuer maintenant sur le niveau 1, ou bien tu peux aller dans la description pour chercher le niveau qui t'intéresse. Pour le niveau 1, c'est-à-dire que si tu n'as jamais improvisé de ta vie, voilà ce qu'on va faire. Avec ta main gauche, il va falloir d'abord que tu t'entraînes à jouer les deux accords dont je t'ai parlé. Le Ré mineur et le Sol majeur. Ce qui est important, c'est l'alternance de façon régulière. Ce qui va faire que ton improvisation va sonner, ça va être qu'elle va être inscrite dans une pulsation régulière. Donc là, on va simplement jouer en ronde, c'est-à-dire 4 temps par accord, et on va les alterner. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et très rapidement, il va falloir rajouter la main droite avec le fameux mode de Ré, modèle de Ré à Ré. Et là, je te propose simplement dans un premier temps de monter ta gamme et de descendre ta gamme. Donc on va faire 1, et à la descente, tu vas rejouer le Ré là-haut. Déjà ça te permet d'associer les deux éléments. Alors bien sûr, quand on joue comme ça sonne plus exercice que impro. Mais l'idée, ça va être donc de garder la main gauche bien plaquée en ronde et la main droite, de la faire se promener sur le modèle de Ré en changeant le rythme. Donc ça va venir petit à petit, mais tu peux prendre comme modèle au démarrage justement l'utilisation de la gamme de Ré. Je dis gamme de Ré, mais c'est mode, c'est pour aller plus vite. Allez, on y va. Donc par exemple, là, j'ai fait absolument n'importe quoi à ma main droite. Je n'ai pas réfléchi à mes notes. J'ai laissé aller mes doigts et c'est mon oreille après qui m'a guidée. Ce qui était important, c'est que ma main gauche, j'ai pris une pulsation assez rapide, mais ça, chacun a son rythme. Ma main gauche est restée très carrée, c'est-à-dire 4 temps par accord plaqué. Pour le niveau 1, déjà, c'est très bien. Tu peux t'entraîner à faire ça pour voir si déjà tu arrives à bien caler la main gauche parce que il faut bien sûr un travail d'indépendance. Laisser aller la main droite. Donc, il ne faut pas trop réfléchir à la main droite. Laisser aller les notes, le faire plus à l'oreille. Par contre, restez bien concentré sur la main gauche pour qu'elle reste carrée. Pour le niveau 2 de l'impro, en fait, on va commencer à habiller un petit peu la main gauche. Niveau 1, on restait en accord plaqué à la ronde. Maintenant, on va essayer de faire des noirs, c'est-à-dire de mettre un peu plus de présence rythmique à la main gauche. Et la main droite, pour le moment, elle va rester pareille, c'est-à-dire que tu vas improviser en essayant de rester à l'intérieur de l'octave de Ré à Ré. Donc tout à l'heure, on plaquait, maintenant on va faire par exemple
entre-temps par accord et tu alternes l'un et l'autre. Donc ça déjà tu peux t'entraîner, encore une fois il faut rester régulier. Et après la main droite, donc tu peux commencer par reprendre la gamme. Et après t'en échapper. Par exemple. Donc là, j'ai gardé mon rythme à gauche, bien carré à la noire, et j'ai développé simplement sur une octave. Donc là, il faut savoir que l'impro, il faut y rester un certain temps pour laisser venir les idées. Il faut vraiment lâcher prise, ne penser à rien, juste laisser aller les doigts et les oreilles. On est plus là dans les sens, dans le toucher, dans l'écoute, et on n'est plus trop dans la réflexion. On se laisse aller et on y va. Pour la version numéro 3 de l'impro, je te propose de développer donc ta main gauche. On va utiliser la traditionnelle fondamentale quinte octave. Donc, quand on est sur Ré, Ré, La, Ré, et ensuite on va passer sur Sol, Ré, Sol. Si tu es habitué à mettre la pédale, tu peux aussi mettre la pédale. Et tu alternes comme ça, donc là je fais 2 boucles de Ré et 2 boucles de Sol, de façon à avoir le temps après de développer la main droite. Et avec la main droite, tu vas pouvoir te balader sur un petit peu plus qu'une octave, mais tu peux aussi commencer au début sur une octave simple. Donc voilà, le fait de développer la main gauche, forcément, ça va embellir le jeu. Là, j'ai fait fondamental quinte octave, mais on peut aussi après aller broder fondamental quinte octave quinte. Ou sinon, toujours dans ce travail de basculement, je peux faire fondamental quinte octave, bien sûr toujours retour à la quinte, et la tierce en haut. Le fait d'habiller la main gauche, eh bien forcément, ça va donner une autre dimension à l'improvisation. Sachant que la main droite, elle continue toujours à faire un peu n'importe quoi, j'ai envie de dire. Tant que la main gauche, elle est structurée, elle est cadrée, eh bien, on peut développer. Donc en fait, après, tu peux aller chercher dans ton vocabulaire, dans ce que tu sais jouer, que ce soit du rythme, des arpèges. On avait vu différents arpèges sur les vidéos sur les accords. Ça peut très bien être aussi les arpèges. Comme on avait vu chez Adèle. Voilà. Donc c'est utiliser le vocabulaire que tu connais pour pouvoir ensuite t'amuser à développer cette idée. Simplement avec 2 accords et un modèle de gamme, déjà pour lâcher prise par rapport à la partition.